On est ravis de vous accueillir ici, au village festif des alternatives. On va passer une journée entière sous le signe du partage. On va pouvoir assister à des expositions, des démonstrations, des animations. On organise des friperies basées sur un système de troc. Les gens amènent des vêtements et repartent avec d'autres vêtements. On essaye vraiment de créer du lien, quelque chose où les gens vraiment se rencontrent, partagent. Bonjour, nous avons une gratuiterie. Donc le principe, c'est de redonner une deuxième vie aux objets. On peut déposer des objets, on peut prendre des choses même si on n'a rien donné, on peut donner même si on n'a rien à prendre. Venez, tout est gratuit. Merci. Merci. Non, très bien. Bon, donc une belle journée en perspective. Oui, bonne ambiance. Nous sommes l'association Tout Simplement pour aller vers la simplicité volontaire, c'est-à-dire réduire la consommation, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, tout simplement. Merci. Voilà. Donc moi je suis créatrice textile, je fais tout moi-même et j'essaie au maximum d'utiliser des produits naturels, du coton, du lin, du velours de coton. Et voilà. Aujourd'hui en France, dans les déplacements domicile-travail, donc déplacements quotidiens, 80% sont effectués en véhicule. Le taux de remplissage par voiture est de 1,07 personnes. Si on arrivait à créer l'innovation en misant sur des nouveaux systèmes de covoiturage dynamique, avec un investissement qui au final égale à 0, on ne change pas de voiture, on peut réduire l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone par personne pour un même kilométrage d'un facteur 2, voire d'un facteur 4. C'est ça aussi la mobilité, c'est ça aussi la transition énergétique. Donc, juste une... Donc, rue Louise Michel, là, où se retrouvent tous les stands. C'est une grande fierté d'accueillir sur notre territoire aujourd'hui ce village Alternativa. Vous le savez, au mois de décembre prochain, la conférence internationale sur le climat, qu'on appelle COP21,
va avoir lieu à Paris. Nous avons besoin de penser que certains actes de notre vie quotidienne, faits autrement, participent à la protection de la planète et à la protection du lien social. Un petit clin d'œil quand même aux services municipaux de la mairie de Saint-Militant, qui se sont donnés pour que ça puisse se faire aujourd'hui. Donc Alternatiba, c'est l'histoire d'une grande aventure, puisqu'en octobre 2013 se lance à Bayonne le village d'alternative Alternatiba, et depuis en France, il y a eu 80 Alternatiba. Et puis on a aussi la chance d'avoir le parrainage de Sabine à Bourdin, et puis Marc Dufumier qui viendra tout à l'heure et qui conclura cette journée. Et puis je voudrais aussi féliciter tous les bénévoles, parce que je sais ce que c'est que d'être bénévole, je l'ai aussi été, fut un temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et du coup c'est vrai que c'est admirable d'avoir pu organiser ça sur votre temps libre. J'ai entendu dire qu'il y avait une très bonne ambiance. Du coup j'espère que vous avez pu retirer des choses bénéfiques de toute cette organisation, parce qu'au final c'est ce qui compte, c'est de tirer du lien social, c'est de tirer du plaisir. Parce que j'ai fait des conférences donc, sur le changement climatique pendant quelques années, et j'allais voir les gens et je leur disais, regardez, on a toutes les solutions pour résoudre le changement climatique. Et j'ai compris qu'il fallait parler au cœur des gens. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des conférences sur le climat, j'ai préféré faire des conférences sur replanter les consciences, c'est le thème de mon dernier livre, pour essayer de toucher la conscience des gens et le cœur des gens. Et c'est, quand je vous disais, lié au territoire, essayer de retrouver un ancrage avec son territoire. Parce qu'en fait, vous avez une vraie richesse sur ce territoire, il y a une vraie biodiversité, il faut la connaître, il faut la préserver. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est que cette Alternatiba, ça soit comme un arbre qui va développer ses racines et qui va, dans quelques années, produire des fruits bien mûrs, avec toutes les bonnes énergies que vous avez développées ici. Voilà, merci. On me dit, mon enfant, il est vert, fais mon lit, on me donne un malheureux pénis. Aujourd'hui, on est venu poser des questions aux personnes qui travaillent ici. On est les grands reporters de Françoise Dolto et on est venu pour assister au festival. On va aussi travailler sur les choses, apprendre comme les journalistes, quoi. L'homme fait partie de la nature. L'homme fait partie d'un équilibre naturel et qui doit interagir pour connaître sa place. L'idée d'écoute, j'avais insisté sur écouter, s'adapter à la nature, faire partie du cycle, respecter les seuils et mettre un lien entre les lois naturelles et les lois sociales. Donc ça, c'est des valeurs que j'ai trouvées communes à tous les peuples indigènes que j'ai étudiés.
le plus polluant. Alors, regardez ici les enfants. Vous voyez. Vous pouvez vous servir sur le stand d'un café, ça sera offert avec grand plaisir. Les élus, ils sont là pour décider souvent. À mon sens, il faut aller plus loin, il faut s'impliquer, il faut s'intéresser, il faut donner son avis. L'abeille nous donne le miel, elle va le chercher dans la fleur, elle permet à la fleur de se reproduire, de produire des fruits. La plante a besoin des insectes pollinisateurs, les insectes pollinisateurs ont besoin du pollen et du nectar. La pollinisation permet à l'homme de se nourrir. L'homme du XXe siècle a bouleversé l'environnement en utilisant des pesticides et en diminuant la diversité de l'écosystème. C'est un gros problème, nos pesticides, puisque nous perdons actuellement à peu près 30% de nos colonies. Donc le métabolisme de l'abeille fait que cette abeille est très sensible justement aux pesticides. Plus il y a de poison, plus on perd nos abeilles. Donc je me rassemble les cités, c'est tellement haut, faudrait mourir. Que peut-on faire en tant que citoyen sur le dérèglement climatique?
bonsoir à toutes et à tous. Donc à titre de parrain, il semblerait que ce soit à moi de conclure une journée comme celle-là. Et puis évidemment, il va falloir qu'on s'y mette tous à l'échelle mondiale, parce que là vraiment on est en train de parler de bien commun, ce climat, ben, il va falloir atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Alors tout l'intérêt évidemment de cette manifestation d'Alternativa, et je dois dire, je trouve ça hyper sympa, c'est de pouvoir montrer à travers tous les stands qui sont évoqués ici et dans les autres villes, dans les autres villages Alternativa, de montrer qu'il y a des quantités de choses à faire et vous le démontrez. Alors on le voit dans les économies d'énergie, que ce soit pour l'habitat, les transports et autres. On le voit dans le recyclage des déchets. On le voit à travers la microfinance. On le voit à travers des nouvelles formes d'agriculture, agroécologie, agroforesterie, agriculture biologique et autres. Enfin, on ne manque pas d'exemples concrets, et c'est ça tout l'intérêt à mon avis de cette rencontre parmi nous, qui montre que finalement les techniques qui nous permettraient effectivement de nous adapter à ce réchauffement climatique d'une part, et de réduire ce réchauffement climatique, les techniques, elles existent. Nous sommes là entre nous, et on a l'impression que les règles du jeu se définissent ailleurs. Parce que les raisons pour lesquelles ce dérèglement climatique a lieu et toutes les pollutions qui annexent autour, c'est qu'on nous dit toujours, mais il faut rester compétitif. Et au nom d'être compétitif, il faut faire des économies d'échelle. Et au nom des économies d'échelle, il faut commencer à motoriser. Et au nom de motoriser, on va utiliser l'énergie fossile. Et ceci, cela, et patati patata. Et si on reste dans cette économie où nécessairement le critère c'est la compétitivité et le compétitivité gagne, non, on va devoir passer à cette économie de compétition à une économie de coopération. Et ça, c'est une révolution sociale. Et inutile de vous dire, c'est aussi, mais vous y travaillez tous, une véritable révolution culturelle. Alors comment y arriver? La première révolution culturelle, elle se situe dans nos changements individuels. Et il y a déjà des exemples. Les circuits courts, changer notre modèle de consommation. Vous pensez que c'est seulement, voilà, chacun fait comme bon il semble et ça n'a aucun impact macroéconomique? Faux. Regardez, pour prendre l'exemple de l'agriculture, au cours des 5 dernières années en France, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, la consommation de produits bio a plus que doublé. C'est décisif. Le malheur, c'est que comme notre offre ne suffit pas, nous importons de plus en plus de produits bio. Mais ça permet quand même d'interroger les politiques. Ça permet de leur dire, eh oh, vous êtes en train de soutenir des filières là, de poulet doux, de produits bas de gamme, et la France des terroirs est en train de perdre des filières sur des produits de terroir et de qualité, et qui de plus contribueraient à réduire le réchauffement climatique. Mais vous avez tout faux. Donc c'est des belles démonstrations. Oui, notre changement de comportement des consommateurs a un impact. Le mouvement associatif, ben pourquoi pas les associations de consommation, pourquoi pas terre de liens et l'accès aux terres pour installer des jeunes agriculteurs et pratiquer une agriculture biologique. C'est le monde associatif qui va y compris commencer à faire que ça prenne masse. Donc moi je crois effectivement qu'il nous faut jouer à tous les niveaux. Notre consommation individuelle, notre militantisme dans les associations, nos revendications et notre participation à ces manifestations qui montrent que face à des bulldozers, nous avons avec nous le nombre et la légitimité pour que tout cela change. Et bien écoutez, si on joue sur tous ces tableaux-là, peut-être quand même, je vous le dis tout de suite, on pourra infléchir nos politiques pour que le pire n'arrive pas. Certes, la COP21, on a encore vraiment beaucoup à gagner. Tout n'est pas encore gagné. Loin de là, je vous assure. Il faut qu'on se mobilise d'ici là. On se mobilisera encore après, mais il ne faut pas désespérer. Juste, s'il n'y avait pas l'expérience, les expériences que vous montrez, que autre chose de constructif est d'ores et déjà possible, si jouer, essayer de politiquement, c'était seulement dénoncer l'ennemi, je pense que nous ne pourrions pas gagner. Ce qui va faire qu'en sorte, on va pouvoir quand même gagner, c'est que d'ores et déjà, on peut dire à la fois, ce que vous faites là, c'est dangereux, ça mérite d'être dénoncé, et regardez, il existe déjà partout dans le monde des gens qui se sont mobilisés et qui ont montré que les alternatives, oui, c'est possible. On va continuer, on va pas tout perdre, on va même gagner.